C'est l'heure de The New Web. Votre rendez-vous web qui décode comment intégrer le digital dans votre quotidien. Bonjour Camille. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans The New Web. Alors Camille, comment vas-tu après ce petit dilemme qu'on vient de te concocter? Comment te sens-tu? Eh ben, choix des questions très surprenants. mais tu t'en es plutôt bien sortie, je trouve. Merci. Alors aujourd'hui, on est là, chers auditeurs, pour vous parler d'un sujet qui est autour de l'identité de l'entreprise. La grande question, c'est comment créer, quand vous êtes artisan, quand vous créez votre entreprise, comment créer votre identité, comment créer votre marque. Camille, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce qui te concerne directement, puisque Oui. Voilà, on parle de ta spécialité, ton expertise. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs que le mot marque peut peut-être un peu faire peur, dit comme ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de l'identité d'une entreprise, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit artisan, commerçant ou une plus grosse entreprise. C'est quelque chose qui définit l'entreprise à part entière. C'est la marque, c'est la première perception qu'on a en fait de l'entreprise quand on prend contact avec elle ou qu'on tombe sur son nom, sur son ses visuels. C'est quelque chose qui transmet des valeurs d'entreprise, donc ça c'est commun à tous. Et surtout c'est quelque chose qui vous différencie de vos concurrents. Donc aujourd'hui on va surtout voir les grandes étapes de la création d'une marque. C'est vrai que quand on dit marque en général, quand on est un petit commerçant, artisan ou autre, on peut se dire moi j'ai pas besoin d'avoir une marque. En fait, le mot marque peut faire peur. Donc en fait, tout le monde est concerné, c'est ce que tu essayes de dire. C'est ça. C'est marque, nous on dit marque, mais c'est plus identité d'entreprise. Et voilà, on verra que ça concerne tous les aspects d'une entreprise. D'accord. Alors, on a relevé 5 grandes étapes dans la création d'une entreprise, de l'identité d'une entreprise. Et on va d'abord commencer par la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut la créer tout seul, puisqu'au final, si on est auto-entrepreneur ou artisan, on va peut-être avoir tendance à créer son entreprise à son image, ou est-ce qu'il faut être accompagné par une agence, par un freelance, par une personne qui peut nous aider à la créer. Effectivement, quand on démarre, on n'a peut-être pas forcément le budget pour faire appel à un tiers et être accompagné dans la création de sa marque, de son identité. Donc, peut-être qu'on va avoir tendance à se dire, je peux le faire tout seul, sauf que on parle d'une expertise quand même à part entière. Donc, est-ce qu'il faut créer tout seul, enfin, réfléchir en tout cas à la création de son identité, de sa marque, ou est-ce qu'il faut être accompagné? Alors, il faut savoir aussi que faire appel à un expert du secteur, c'est travailler avec quelqu'un et pas quelqu'un qui travaille pour vous. C'est différent puisque on parle vraiment d'une entreprise, c'est une entité à part entière qu'on doit créer, qu'on doit concevoir. Et c'est pour ça que peut-être la partie budget, qui est souvent la plus abordée, peut faire peur à une personne qui se lance ou qui crée sa marque. Mais il faut garder à l'esprit qu'une marque ne se crée pas pour 2, 3, 4 mois, ça va se créer sur du long terme, sur plusieurs années. Donc c'est un investissement de départ qui va durer dans le temps. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la première étape, on va dire, pour créer sa marque? Alors la première étape, ça va être vraiment de définir les valeurs de l'entreprise. Ça va être ce qu'on appelle le why de l'entreprise. C'est pourquoi cette entreprise existe, qu'est-ce qu'elle propose. Il faut raconter une histoire à ce niveau-là. Et c'est là où, notamment, l'expertise d'un professionnel qui peut vous accompagner va vous aider à raconter une histoire et à formaliser une vision d'entreprise qui correspond aux critères du marché sur lequel vous vous lancez. Donc ça, c'est la grande étape, définir les valeurs, faire un brainstorming, un listing des valeurs de votre entreprise, de ce que vous proposez, de ce que vous allez vendre, de ce que vous allez mettre en avant sur votre communication par la suite. En gros, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut justement être capable de se positionner, de définir quelles vont être les fondations en fait de votre entreprise. Pourquoi justement un monsieur lambda va faire appel
à votre expertise ou à votre savoir-faire, c'est forcément lié à vos valeurs parce que vous avez un savoir-faire, parce que vous êtes professionnel, parce que vous êtes dans la proximité, parce que vous avez un positionnement justement qui correspond à celui peut-être de la personne qui va faire appel à vous. Voilà. Donc quand on dit définir les valeurs, on est d'accord que tu parles du positionnement, là. De cet ensemble, du positionnement de la marque. Tout à fait, c'est vraiment raconter une histoire. Est-ce que c'est une entreprise de père en fils? Est-ce que c'est une entreprise est-ce qu'on est là pour du dépannage dans l'urgence? Est-ce qu'on est là pour conseiller un client? Est-ce qu'on est là pour vendre des produits qui sont bio, qui sont éthiques parce qu'elles représentent nos valeurs personnelles? Ou est-ce qu'on est là vraiment pour faire de l'efficace et du pas cher? Ok Camille, alors du coup, une fois qu'on a défini les valeurs de son entreprise et son positionnement, à quoi est-ce qu'il faut qu'on pense? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est tout simple, ça va être le choix du nom de l'entreprise. C'est une étape qui souvent est faite au coin de la table, sur une nappe. Tel mot me parle, ça va être l'entreprise, ça va être le nom de mon entreprise. Ouais. Mais c'est une étape cruciale parce qu'elle ne doit pas être laissée au hasard. C'est un nom qui ne va pas changer sur la durée, donc ça doit vous représenter au moment I, mais ça doit vous représenter aussi dans 10 ans, et surtout représenter l'activité de votre entreprise. Ça doit pas être impersonnel puisque ça doit toucher le consommateur, et en même temps ça doit pas être trop personnel non plus. Si vous mettez le nom de votre fille pour votre entreprise de plomberie, ça ne fait pas sens, même si c'est une belle dédicace. Oui, il y a le côté émotionnel, tu veux dire, et affect qui rentre parfois dans le choix du nom, et c'est pas déconnant au final. Il y a des noms d'entreprises qui fonctionnent sur cette base-là, mais effectivement, tu fais bien de dire que le choix du nom est quand même hyper important. Oui, et c'est souvent une étape qui va être liée notamment au why de l'entreprise qu'on a identifié par avant, puisque la promesse de vente et les valeurs qui sont identifiées peuvent se retrouver dans ce nom. Ça peut être des mots-clés, ça peut être un positionnement dans un slogan, dans un type de couleur peut-être, si l'entreprise est sérieuse ou joyeuse, etc. Et ce nom, dans la troisième étape, justement, on va le protéger, on va le déposer auprès d'un organisme qui s'appelle l'INPI. C'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Pourquoi c'est important de protéger et de déposer ce nom? Tout simplement pour le protéger de la concurrence, pour qu'il soit à vous dans le temps. Il faut savoir qu'une marque est pas forcément protégée sur la durée à long terme. Ça va être protégé sur une durée de 10 ans dès qu'on dépose le nom, qui est bien sûr renouvelable indéfiniment. Alors, moi je rajouterais effectivement, comme tu viens de le dire Camille, je pense que beaucoup de personnes ignorent l'existence de l'INPI. Oui. Donc, comme tu l'as dit, c'est un organisme en fait qui est là pour protéger votre nom. Et en fait, la première chose que quand on lance son entreprise et qu'on choisit souvent un nom, on n'a pas tendance à faire cet effort-là, cette démarche-là, je veux dire. On pense justement qu'on est peut-être le seul propriétaire de son nom, et puis un jour on se réveille et puis on se rend compte qu'on est 3, 4 à avoir le même nom, et c'est d'autant plus difficile parce que avec justement le référencement, le SEO, les moteurs de recherche aujourd'hui, on se rend compte que quand on fait une recherche, réussir à arriver premier en termes de positionnement, en termes de classement, c'est compliqué quand on est 4, 5 à s'appeler Dior ou Louis Vuitton. C'est ça. Voilà. Donc tu as raison de dire que c'est vraiment une étape en fait qui est conseillée. Surtout pour tout ce qui concerne en fait les créations de marques, de noms, quand c'est du produit, quand vous êtes sur un produit ou un service rare, un service quand vous êtes vraiment sur un marché dont unique. Vous savez unique et dont vous savez qu'il peut justement évoluer, fonctionner, qui peut avoir une superbe portée. Donc
indispensable de protéger votre nom. D'autant plus que c'est une démarche qui ne coûte pas si cher que ça, Fabienne. Quand on regarde en termes d'investissement, on est pour une durée de 10 ans entre minimum 200 €. Ça, alors c'est vrai, c'est un investissement, mais qui peut monter 200, 300, 400 € selon ce qu'on appelle en fait les classes qu'on apporte à nos produits. Alors qu'est-ce que c'est les classes? C'est par exemple, je veux vendre un vêtement. Et la classe, ça va être vente de pantalons bioéthiques. Ça va rentrer dans la classe vente de vêtements et en même temps dans la classe côté éthique et voilà. Ouais, c'est une classification. En voilà, c'est une catégorisation du produit ou du service que l'on vend selon les lois de l'INPI, le code de propriété intellectuelle. Et c'est ce qui peut faire grimper plus ou moins le prix. Alors c'est vrai que si on est dans une démarche d'artisanat, par exemple, je sais pas, de dépannage, de plomberie pour le quartier, pour la ville, on n'aura qu'une seule classe à déposer, 2 au maximum. Donc c'est un investissement qui va pas être si énorme que ça. Oui, il faut le voir sur le long terme, en fait. Tout à fait. Et tu dis, on est protégé sur une durée de combien? On est protégé sur une durée de 10 ans dès qu'on dépose le nom de marque et c'est renouvelable indéfiniment. Ok, et donc accessible à quelle que soit son activité. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire justement, enfin, pourquoi c'est important de protéger son nom aujourd'hui? Quels sont les risques, justement, si on ne fait pas cette démarche-là auprès de l'INPI? Qu'est-ce qui... le risque premier, Fabienne, c'est d'être plagié ou volé par des concurrents, tout simplement. Souvent, c'est un nom qui vous parlera à vous, qui va être une très bonne idée sur le moment. Et puis, on va se rendre compte que 1 an, 2 ans plus tard, des gens auront trouvé votre idée sympa et auront repris votre nom. Et vous ne pourrez rien faire à ce niveau-là. Si vous n'avez pas déposé votre nom, vous ne pourrez pas aller le faire changer de nom. Ce que tu veux dire, c'est qu'à partir du moment où la marque est protégée, le nom est protégé, légalement, juridiquement, le propriétaire a les droits, en fait. C'est ça. Alors, ça va être protégé sur un secteur, évidemment, que ce soit en France ou à l'international, selon évidemment ce qui a été convenu lors du dépôt de la marque. Si c'est en France, ça va être protégé selon des régions aussi. Une marque peut s'appeler pareil que vous si elle habite à l'autre bout de la France. Ça, c'est vraiment c'est vraiment des spécificités au dépôt de la marque. Mais souvent vous êtes accompagné lorsque vous le faites et on vous précise toutes les caractéristiques du dépôt de la marque. Et cela vous permet surtout de le protéger dans vos alentours proches, en fait. Oui, parce que souvent quand tu te lances dans une activité, ce qui va la concurrence que tu vas observer, c'est une concurrence plus ou moins locale, en fait. Oui. Donc tu parles quand tu dis secteur, c'est territorial, région. Tu es protégé au niveau de ta localité, de ton territoire, de ton département, de ta région. C'est ça. À ce niveau-là. Ok. Et c'est important également parce que du coup, ça vous permet de créer une présence en ligne, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au SEO, se positionner sur des mots-clés, se positionner sur un service. Votre positionnement va être en adéquation avec votre nom de marque et ça vous permettra d'être cohérent aussi sur votre présence en ligne. Alors Camille, c'est vrai que quand forcément tu parles de marque, tu parles d'identité, tu es obligé de le rapprocher avec l'image en fait qu'on véhicule. Donc aujourd'hui, quand on lance sa marque, on crée son identité, comment justement on arrive à travailler l'image? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process, voilà. Une fois qu'on a défini les valeurs de l'entreprise, qu'on a trouvé un nom tout adapté à notre nouvelle activité, on va tout naturellement se pencher sur tout ce qui est image de l'entreprise, c'est-à-dire le logo. Souvent, ça va être la première étape. Le logo, ça va être un travail effectivement où souvent on va faire appel à un professionnel. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec un expert du secteur dès le départ pour avoir un positionnement logique des valeurs au nom de la marque vers le logo. Et de cette création d'identité, en fait, de quelque chose qui vous représente, qui vous touche, va découler tout un univers graphique qui va représenter votre marque.
Alors quand je parle d'univers, ça peut paraître très large, mais il faut s'imaginer des cartes de visite, tout simplement. Elles font partie de votre univers graphique, des flyers éventuellement, mais aussi une présence en ligne sur les réseaux sociaux. Quelle va être votre photo de profil, votre photo de couverture, de telle couleur, ou plutôt d'une autre, sur votre site web également, puisque l'univers graphique se retrouve sur votre site web si vous êtes cohérent dans votre communication globale. Et tout cet univers graphique, ce logo, ces polices, ces couleurs, vont former ce qu'on appelle, dans le jargon, une charte graphique. D'accord. C'est ni plus ni moins qu'une utilisation codifiée, définie en amont des éléments créatifs qui concernent votre identité de marque. Alors Camille, tu viens de le dire encore une fois, il est important justement quand on est à cette étape-là, on est vraiment sur le travail de l'identité du logo, de son identité visuelle. C'est important justement de se faire accompagner. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début du podcast. Est-ce qu'il faut travailler en fait la création de sa marque tout seul ou se faire accompagner? Oui. On va pas confier la réalisation de son site internet à un électricien ou à un plombier. On a chacun son expertise. Donc, quand bien même l'électricien ou le plombier a des connaissances en WordPress ou touche à des choses ou autres, c'est important de faire appel à une personne dont, en fait, c'est l'expertise. Et est-ce que tu peux nous dire justement quel est l'intérêt justement de travailler sur son identité visuelle au final? Et comme je l'ai dit au début, le professionnel du marketing, de la communication globale qui va vous accompagner là-dessus, travaille avec vous et non pas pour vous. Donc avec vous, ça va être créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous parle, et ça va vous permettre d'être serein pour l'activité de votre entreprise sur le long terme, puisque vous allez établir une communication qui est cohérente, qui est forte, qui est vraie, puisque c'est la vôtre. Ça va aussi vous permettre d'être identifiable parmi la concurrence. Aujourd'hui, le secteur du marketing et plus globalement de la création d'identité de marque tend à se diversifier et à prendre de plus en plus d'ampleur dans la création d'une marque. Et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a plusieurs années. Donc ça vous permet de vous différencier des entreprises qui ont été créées il y a 5, 10, 15 ans. Pour avoir un positionnement plus actuel et plus jeune. Ça vous permet aussi d'être dans les lois, selon ce qu'on abordait tout à l'heure par rapport au choix du nom, au dépôt du nom. Ouais. Alors c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, je le répète, mais c'est quelque chose qui vous permettra de protéger votre nom vis-à-vis notamment de la concurrence. Ça vous permettra aussi de vous positionner comme une entreprise qu'on a envie de contacter, puisqu'il faut savoir que près de 93% des internautes checkent en général sur Internet ce qui existe, vont faire des recherches avant de passer un processus de contact et d'achat. Donc si vous n'êtes pas visible sur Internet ou que si vous ne marquez pas les esprits dans les quelques secondes de recherche qu'ils font, ils ne vous contacteront pas. Alors Camille, je vais essayer de récapituler tout ce que tu viens de dire. Donc le nom, la marque doit refléter vos valeurs d'entreprise, votre identité, votre positionnement. Le nom doit être unique, il doit être simple pour qu'on puisse justement le mémoriser et vous retrouver facilement par la même occasion sur Internet. Votre nom doit être distinctif, c'est-à-dire qu'il doit se différencier en fait de la concurrence. Il doit être durable dans le temps. Et ça me fait penser justement à des marques comme McDo, Coca-Cola ou Dior qui, on le voit bien, au final, 10, 20 ans après, sont encore les mêmes. Alors, à quelque chose près, parce que leur identité visuelle a peut-être été légèrement modernisée, il y a eu une petite refonte, mais au final, voilà, ce sont des marques qui fonctionnent. Et d'ailleurs, si vous voulez un exemple concret de tout ce que Camille vient de nous dévoiler,
je vous invite à regarder, à écouter du moins le podcast d'Honoré. Donc Honoré Plomberie Énergie, qui est, il me semble, le premier podcast qu'on a réalisé. Camille, merci de nous avoir dévoilé ta vision et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de notre podcast The New Web.